Bonjour, je suis Estelle Mingot, Learning Designer chez Skillsday. Aujourd'hui, je vous parle de notre formation feedback. Imaginez que vous êtes en train de relire le rapport fait par l'un de vos collègues et il est truffé de fautes. Et là, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, ça vous embête, ça vous le savez, mais vous n'osez pas vraiment lui dire par peur de le blesser ou même de détériorer carrément votre relation. Et c'est là justement que le feedback intervient, à la fois pour permettre à ce collègue de faire mieux la prochaine fois, aussi vous d'évacuer cette frustration et de vous exprimer, et enfin finalement de préserver cette relation, de créer du lien entre vous et de développer la confiance. Alors, dans notre formation feedback, nous, on décrit le feedback comme un cadeau qu'on est libre de donner et aussi libre de recevoir. Pourquoi un cadeau? Parce que c'est avant tout un acte super positif, parce que dans le premier cas, vous allez dire à quelqu'un ce qu'il fait de super bien, et dans l'autre cas, vous allez lui dire ce qu'il peut faire encore mieux. Donc c'est que bénéfique. Et l'avantage du feedback, c'est que c'est pour tout le monde, à la fois les managers et les collaborateurs. C'est vraiment une compétence à la portée de chacun. Et notre conviction sur le feedback, c'est vraiment de se dire qu'il ne faut pas s'en priver, qu'il faut oser en donner, oser en demander et aussi accepter de le recevoir pour qu'on puisse chacun à notre échelle prendre conscience de nos forces et aussi de nos axes d'amélioration. Chez Skillsday, on pratique deux méthodes de feedback. Le feedback positif en 4 étapes et le feedback d'amélioration en 5 étapes. Alors, dans le cadre du feedback positif, vous allez dire à quelqu'un, à votre collègue, ce qu'il a fait de bien et surtout quel a été l'impact de ce comportement vertueux. Si vous dites à votre collègue « Waouh, t'es vraiment le boss des rendez-vous clients », là, c'est pas suffisant parce qu'il manque l'impact. La personne ne va pas vraiment savoir ce qu'elle a fait de bien. Le bon discours à adopter, c'est plutôt « Waouh, t'es super clair quand tu parles aux clients, ça leur permet de bien se projeter avec nous et après, on peut signer encore plus de contrats. » Là, l'idée, c'est vraiment de permettre à l'autre de prendre conscience de sa force, de venir capitaliser dessus pour qu'il continue de faire aussi bien, voire mieux, la prochaine fois. Alors, cette fois, concernant le feedback d'amélioration, on va venir alerter une personne sur un de ses comportements, sur une de ses actions passées, pour lui permettre de faire mieux la prochaine fois. Imaginez qu'un de vos collègues a oublié d'envoyer un livrable à un client. L'erreur serait de lui dire « Ouais, t'es absolument pas fiable en fait ». Le bon discours ici, c'est plutôt de dire le client n'a toujours pas reçu le livrable et ça détériore notre relation commerciale. Donc là, ce qui est très important dans cette partie du feedback d'amélioration, c'est d'être factuel pour éviter de juger la personne. La suite de ce feedback, c'est de venir questionner l'autre sur la façon de ne pas reproduire cette erreur à l'avenir. Donc là, on va utiliser beaucoup de questions ouvertes et à aucun moment, c'est à moi de lui donner la solution et de lui dire quoi faire pour pas que ça se reproduise. C'est à lui de trouver les actions qui lui semblent pertinentes. Et pour s'assurer de son engagement, on va essayer de l'accompagner dans le temps en fixant des points ensemble. Les 3 pièges à éviter quand on fait du feedback: être vague, juger l'autre et le faire culpabiliser. Piège numéro 1, être vague. Si vous dites à votre collègue « Ouais, t'es toujours en retard », ici, il n'apprend rien. Être vague, quand on fait un feedback, c'est louper son coup. Là, il faut vraiment être spécifique pour montrer à l'autre quel comportement il doit améliorer. Là, ce que vous devrez lui dire, c'est « Jeudi dernier et hier, tu es arrivé 10 minutes en retard, ce qui a décalé le planning pour toute l'équipe ». Piège numéro 2, juger l'autre. On en a déjà un petit peu parlé, mais le piège fondamental du feedback, c'est de se concentrer sur ce que la personne est, alors qu'il faut plutôt parler de ce que la personne fait, être factuel et parler des comportements. Plutôt que de dire à votre collègue « tu es agressive avec les clients », vous allez plutôt lui dire « pendant ton call client de tout à l'heure, tu as haussé le ton ». Le feedback, rappelez-vous, ne juge pas. Et 3e erreur, faire culpabiliser l'autre. Si vous dites à quelqu'un « mais pourquoi tu n'as pas envoyé le livrable? Moi j'aurais fait ça à ta place », là, la seule chose que vous allez obtenir, c'est de faire baisser la confiance en soi de l'autre. Et ça va même aller jusqu'à détériorer votre relation. L'idée du feedback, ce n'est pas de se concentrer sur le passé, mais plutôt de se concentrer sur les solutions, sur l'avenir. Pour donner un bon feedback en entreprise, il y a plusieurs éléments à conjuguer, mais si je dois vraiment en choisir un, c'est d'être factuel. On l'a dit, ce qui est important dans le feedback, c'est de se concentrer sur ce que la personne a fait, sur son comportement et de ne pas tomber dans le jugement en parlant de ce qu'elle est. Bien sûr, le feedback doit toujours se faire dans la bienveillance et dans le respect de l'autre. Et puis surtout, il faut qu'il soit constructif. Que la personne à qui vous avez donné ce feedback
en ressortent avec quelque chose, parce qu'un bon feedback doit être actionnable. Alors, les 3 qualités indispensables pour développer une culture du feedback, déjà je dirais l'audace, parce que donner du feedback, s'autoriser et se sentir légitime dans l'exercice, ça demande quand même beaucoup de courage, comme en demander d'ailleurs. La deuxième qualité, l'humilité, parce que qui dit demander du feedback dit aussi en recevoir, et là, il faut être prêt. Donc déjà, vous allez écouter l'autre, être reconnaissant pour le temps qu'il vous accorde, et puis parfois aussi accepter de se remettre en question, parce que si quand vous demandez du feedback, votre objectif c'est qu'on vous dise que vous êtes parfait, vous risquez d'être un peu déçu. La troisième qualité, c'est vraiment l'écoute active. Quand vous donnez du feedback, écoutez l'autre, laissez-le s'exprimer, et pareil quand vous en recevez. L'écoute active, ça crée vraiment une confiance mutuelle et les échanges sont beaucoup plus enrichissants. C'est pourquoi c'est une qualité vraiment à cultiver. On claque la porte aux feedbacks qui jugent et aux feedbacks qui ne sont pas constructifs. On ouvre la porte à l'audace, on s'autorise à donner du feedback à quelqu'un et on s'autorise à aller en demander. Et puis aussi, on va ouvrir la porte, et ça c'est très important, au feedback positif. Parce que quand on pense au feedback, on pense tout de suite au feedback d'amélioration, mais le feedback positif c'est hyper important. Alors j'ai 2 coups de cœur concernant cette formation. Le premier coup de cœur, c'est une des premières activités sur laquelle on tombe quand on commence la formation, et cette activité s'appelle « Comment rater son feedback ». Donc là, on parle de toutes les erreurs à ne pas commettre pour qu'ensuite on puisse en créer tout de suite les bonnes pratiques. La deuxième activité, c'est dans la partie « Recevoir un feedback » où là on est dans une mise en situation. On s'attend à recevoir le cadeau de nos rêves de la part de notre ami et finalement on reçoit un truc un peu moyen, un peu tout pourri. Et l'objectif c'est d'apprendre à être reconnaissant même quand le cadeau qu'on reçoit n'est pas à la hauteur de nos attentes. Pour en savoir plus sur le feedback, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, en live sur les shots et la Skills Week et surtout en formation.